Et nous retrouvons Harold Iman maintenant. Bonsoir Harold, pour Bonsoir. reparler du nouveau défi lancé par le pays le plus fermé du monde, la Corée du Nord. C'est son nouvel essai nucléaire souterrain, un essai condamné par l'ensemble de la communauté internationale. Comment s'est-il déroulé cet essai? Alors cet essai s'est déroulé dans un lieu expérimental qui s'appelle Punggye-ri, au fond d'une grotte que l'on voit du ciel comme ceci. Et on ne verra jamais mieux que ceci, c'est tout ce que nous savons dans le monde extérieur. On va s'en contenter. Et on va s'en contenter. Il y a un petit trou, par exemple, ils ont repéré. Mais ça, c'est une vieille photo. Les satellites ne passent pas si souvent au-dessus de cet endroit. Bon, et c'est ce monsieur, bien sûr, Kim Jong-un, qui a préparé tout cela, ou plutôt l'entourage qu'il a hérité de son père, qu'il a hérité de son père à lui. Donc tout ceci était dans le droit fil de ce que l'on fait en Corée du Nord. Et voici un petit peu le déroulé qui nous a amené à ce test d'aujourd'hui. En 2006, on avait fait exploser 1 kilotonne d'explosifs nucléaires sous terre. En 2009, on est allé beaucoup plus loin. Puis en 2012, on a lancé un satellite. Qu'est-ce que ça veut dire? On a montré qu'on avait une fusée qui pouvait transporter ce genre de bombe. Et puis aujourd'hui, on l'a fait exploser. Et j'ajouterais qu'il est beaucoup plus petit, pense-t-on, que tous les autres. Ça veut dire plus on est petit, plus on peut le mettre dans une fusée ou une roquette. Alors tout ça, c'est à vérifier parce qu'il faudra que les particules aillent flotter un peu dans l'air, que les scientifiques les captent et qu'ils disent qu'il y avait de l'uranium plutôt que du plutonium. Et la bombe à uranium, elle est plus facile à miniaturiser. Avec ces essais, on a à chaque fois l'impression que la Corée du Nord se moque. Mais alors, éperdument de ce que peut dire la communauté internationale, et se moque même éperdument aussi de la paix dans le monde. Tout à fait, mais en fait, il y a une stratégie là-dedans parce que c'est des menaces contre de la nourriture. On ne mange pas à sa faim en Corée du Nord. Donc, quelle est la chose la plus facile à faire? C'est de commencer des menaces. Donc, le premier à menacer, c'est le Japon. Parce que vous voyez, là, ça fait quand même 900 kilomètres. Les États-Unis, ici, qu'on voudrait menacer beaucoup plus que le Japon, sont à plus de 5000 kilomètres. Et là, je parle seulement de l'Alaska. Bon. Il y a 28 000 GI en Corée du Sud, donc ça aussi, ça fait peur tout ce qu'ils font en Corée du Nord. Le Conseil de sécurité a beau les dénoncer comme des proliférateurs d'armes nucléaires, on leur livre quand même la nourriture. Donc il nous reste quoi ce soir dans cette espèce de jeu de bluff? Eh bien, on va faire des sanctions encore plus ciblées contre tout l'entourage de Kim Jong-un.